Donc, si vous avez une économie inflationniste, donc la progression du niveau des prix est prévisible, ceci crée d'irrésistibles incitations à l'endettement. Parce que vous pouvez savoir que votre revenu à l'avenir, sauf si vous êtes complètement, vous avez, il y a toujours les cas contraires, mais c'est vraiment des exceptions. En règle générale, si le niveau des prix augmente, ça veut dire les revenus en général vont augmenter. Les chiffres d'affaires des entreprises, les compensations des salariés, tout va augmenter avec le temps, plus ou moins rapidement. Il n'y a pas d'égalité, mais la tendance est très nette. Donc du coup, si vous pouvez vous endetter à un taux d'intérêt fixe, vous savez d'emblée que la charge de la dette, le poids du service de la dette va diminuer. Donc vous avez une incitation à vous endetter. Et c'est ce que nous savons tous en tant que particuliers. C'est ce que c'est tout le monde qui travaille. Donc tous les jeunes, etc. La première chose qu'ils font dès qu'ils ont un revenu, ils s'endettent pour acheter leur studio, leur appartement, ensuite la maison, etc. Parce qu'on bénéficie de cet effet-là. Contrairement à nos grands-parents, arrière-grands-parents, début du XXe siècle, qui ont encore épargné, thésaurisé d'abord, et ensuite ils ont acheté. Tout à Pourquoi? fait. Parce qu'ils n'ont pas pu escompter cet effet-là, ils n'ont pas pu compter cet effet-là. Or, maintenant, quelqu'un qui est endetté, mais infailliblement, sa perspective sur le monde change. Parce que maintenant, il est contraint de mettre l'argent sur la table, même s'il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant, etc. Et c'est particulièrement dur s'il a une famille dont il doit s'occuper aussi. Il doit assurer le service de la dette. Donc, la valeur des revenus monétaires augmente. La vie devient automatiquement plus matérialiste dans une économie inflationniste et dans une économie d'endettement. Mmh. Donc pour les entreprises, c'est catastrophique parce qu'effectivement, lorsqu'on a, il y a une espèce de réductionnisme intellectuel qui s'implante. Donc tout est axé donc sur le revenu, rendement, etc. Et finalement, déconsidère toutes les autres considérations à plus long terme. La robustesse de l'entreprise, est-ce que j'ai assez de réserves, etc. Non, mais là, on ne veut plus rien savoir sur réserves, stock, etc. Tout est réduit, on fait du lean management et on invente d'autres Mmh. figures rhétoriques pour justifier, etc. Exactement, on s'adapte à cet environnement de dette, d'endettement qui résulte de la machine infernale inflationniste. Et du coup, donc l'entreprise aussi, elle est réduite donc intellectuellement d'abord, elle devient moins robuste. Éventuellement, le temps d'horizon se diminue. Donc, regardez donc les jeunes entrepreneurs aujourd'hui. C'est quoi un jeune entrepreneur qui sort d'une école de commerce? Il a appris comment monter un projet financier, donc d'endettement pour monter une activité bidon quelconque, qui est peut-être juste à la mode. Un commerce, e-commerce, je ne sais pas quoi, hein. Donc il y a un financement par un crédit bancaire. Lui-même, il n'a pas un rond ou peut-être il apporte 5 des fonds parce qu'il a une famille, avec un peu d'argent et cetera. Donc c'est pas un entrepreneur, c'est vraiment un embauché, c'est un assistant des banques, mais qui Mmh. a le privilège donc d'écrémer, si tout marche bien, d'écrémer les profits à la fin de ce processus. Donc là, il crée un peu de fonds propres et donc il peut décrocher un crédit plus important la prochaine fois. Donc il devient entrepreneur en série, séquentiel, et cetera. C'est le monde à l'envers. Là, donc on a des hasardeurs, on aurait dit, quelqu'un dit France 1950 ou France 1900, il aurait dit: ben, c'est un banqueroteur, c'est un hasardeur. Parce que Mmh. qu'est-ce qu'il va faire si la chose tourne mal? Il est très fortement endetté, et cetera. Eh bien, il va rendre les clés et dire ben, désolé, ça n'a pas marché cette fois-ci, mais bon, voilà, adieu et à la prochaine fois. Il va OK. peut-être, dans le pire des cas, quitter le pays, je ne sais pas quoi. Mais c'est inimaginable. Et comment voulez-vous, dans un tel monde, bâtir des relations sociales? Mmh. Votre employé, ah oui, donc là, on n'est pas au début d'une relation professionnelle qui va éventuellement se tourner en amitié ou je ne sais pas quoi. Là, on est dans un rapport purement, je suis presque, prostitution. Là, on rend des services pour 5 ans et cetera et chacun cherche, le maximum de son intérêt, personnel et après on se sépare. Mmh. Comme un couple, d'addicts au sexe qui se réunissent là, temporairement
pour vivre un bon temps et après voilà, on cherche des prés plus verts ailleurs. C'est la gratification immédiate justement qui prime, hein. Voilà, donc je veux pas faire la morale, je veux pas dire que ce n'est pas bon et cetera. Chacun vit sa vie comme il veut. Je veux dire que dans l'économie qu'on crée grâce à l'interventionnisme monétaire, c'est ce type de comportement, au lieu d'être marginal et occasionnel et qui reflète donc des personnalités très particulières et cetera, devient le standard et ça ne peut pas être bon. C'est ça. Ça peut pas être bon pour la société dans son ensemble et même pour le marché lui-même, hein. On va pas aller dans ce sujet-là ce soir parce que ça serait extrêmement dense, mais les cycles économiques tels que l'économie autrichienne les entend, donc ces cycles de boom et de bust, justement, sont alimentés de cette manière-là. C'est-à-dire que les jeunes entrepreneurs qui vont sortir d'écoles de commerce, ils vont emprunter des crédits à très faible coût et ils vont immobiliser du capital pendant longtemps, longtemps, longtemps et après, bah, quand tout ça, on va dire, explose et ben là, on se rend compte que ce faux boom économique était en fait une crise, financière en construction, quoi et ça, c'est extrêmement dommageable et une chose, moi, que je trouve aussi très intéressante, c'est qu'au-delà donc de la perte de spiritualité, au-delà de la perte du sens de ce qu'est la famille dans une économie inflationniste, hein, il y a aussi tout notre environnement qui va être profondément bouleversé et ça, vous en parlez justement dans votre livre, «L'éthique de la production de monnaie». C'est par exemple, on va construire, des biens de moins bonne qualité. Moins beau parce qu'on n'a pas forcément l'argent, ni l'envie, ni l'horizon temporel pour construire beau sur plusieurs années, sur plusieurs décennies et au final, tout autour de nous, donc nos familles, nos communautés, notre spiritualité, notre environnement, notre architecture, tout s'enlidit, tout devient cheap, hein, en Fade, quelque s oui, fade, exactement, ouais. homogène. Regardez autour de nous là, c'est triste de prendre la voiture là, tous les véhicules sont soit blancs, gris ou noir. Pourquoi? Parce que, tous les propriétaires sont très fortement endettés, ils sont donc dépendants de revendre, le véhicule sur un marché, donc ils doivent s'aligner sur les goûts prévalents ou au moins pas antagoniser un acheteur potentiel.